verset 3 à 9. Ephésiens, chapitre 1, verset 3 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on n'a pas dit qu'il nous a bénis de toutes sortes matérielles dans les lieux célestes. Mais on nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. D'abord, ta bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui est invisible, qui est spirituel. Alléluia. Maintenant, pour manifester ces choses, pour manifester ces bénédictions, nous avons une part de responsabilité dans notre application de principes de Dieu pour attirer ces bénédictions envers nous. Alléluia. Donc, la bénédiction de Jacob n'était pas une bénédiction qui était matérielle, mais c'était un héritage d'abord spirituel. Alléluia. Alléluia. Je continue. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Maintenant écoutez ici, verset 4. Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Cela veut dire, avant que le monde soit créé, avant que vous et moi, nous puissions exister, Dieu nous a fait déjà élis, choisis, mis à part. Maintenant, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu nous a créés, on sait que l'homme avait péché. L'homme était tombé dans le péché. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu a manifesté son amour. Alléluia. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien ici. On sait qu'à travers le péché, la malédiction a été tombée. A entré, pardon. Amen. Mais ici, la Bible déclare, Dieu nous avait élis avant la fondation du monde. Cela veut dire, Dieu, par son amour, il ne nous voyait pas dans la position de malédiction, mais Dieu, il nous voyait dans la position de la bénédiction. Maintenant, lorsque Jacob se vit dans la position de malédiction, il dit, si mon père le sait, s'il me touche, je ferai venir sur moi la malédiction. Maintenant, Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi. Alléluia. Cela veut dire, Rebecca a fait entrer Jacob dans la justice. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver, la malédiction ne devait pas avoir de l'impact sur Jacob. Comprenez? Donc même si la malédiction arrive, mais la malédiction là ne devait pas avoir de l'impact sur Jacob. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris l'engagement, même si cette malédiction arrive, mais cela, ça va tomber sur elle. Et Jésus, Rebecca, elle est l'image de Jésus, qui devait faire entrer Jacob dans son héritage. Il y avait des obstacles, il y avait des choses. Mais Rebecca, elle a dit qu'il faut que cette malédiction tombe sur moi pour que toi, Jacob, tu puisses entrer dans ton héritage. Pourquoi? Parce que tu as été prédestiné avant la fondation du monde pour dominer et régner. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc vous et moi, nous étions été prédestinés. Maintenant, lorsque tu comprends ces choses, il faut que ton attitude change, il faut que ton langage change. Pour que ces choses-là puissent avoir de l'impact sur ta vie, mais là, ça dépend de toi. Ça dépend de ta considération envers l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Cela veut dire, ton langage doit être un langage prophétique. Ton langage doit être un langage de quelqu'un qui veut dominer.
Cela veut dire, tu ne dois plus vivre selon la réalité du monde, mais tu dois vivre selon ta position de prédestination. Parce que tu as été élu avant la fondation du monde, pour que vous soyez saints, irrépréhensibles devant Dieu. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour. Quoi? Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Nous ayant prédestinés dans son amour. Cela veut dire, vous et moi, nous étions été prédestinés, alléluia, dans son amour pour être ses enfants. Alléluia. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Cela veut dire, tu n'étais pas été prédestiné pour être l'enfant du diable. Alléluia. Tu as été prédestiné par l'amour de Dieu à être l'enfant de Dieu, à être ses enfants. Cela veut dire, Dieu vous aime, il m'aime. Et son amour doit changer notre vision, doit changer notre langage. Nous devons nous battre pour aller prendre l'héritage que Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Nous devons aller prendre. Donc cela veut dire, Dieu ne te considère pas comme un menteur. Alléluia. Parce que cette parole, c'est une vérité. Lorsque tu dis que tu es béni, même si c'est là, même si tu n'as pas le matériel, mais tu ne mens pas, en réalité tu dis la vérité. Quand tu dis que tu es saint, en réalité tu ne mens pas. Amen. Quelles que soient les petites imperfections dans ta vie, mais en réalité tu es saint. Alléluia. Quand tu dis que tu as toute bénédiction spirituelle, en réalité tu ne mens pas. Tu ne sors pas un menteur devant Dieu. Mais tu dis la vérité. Amen. Mais écoutez, par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, cela veut dire le salut. Nous avons le salut en Jésus-Christ par son sang. La rémission du pardon, le pardon du péché. Selon la richesse de sa grâce, verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Bien écoutez. Comprendre l'amour de Dieu nous aide à vivre dans la plénitude de Jésus-Christ. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu vivras dans la plénitude de Christ. Tu commenceras à vivre comme Christ, à déclarer des choses comme Christ, à marcher dans l'autorité de Christ, dans la domination de Christ. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu illumine nos cœurs et nous donne l'espérance. Oh, lorsque Rebecca a dit ça à Jacob, cet amour-là avait donné de l'espérance à Jacob. Jacob a eu l'espérance de son avenir, l'espérance de sa vie, l'espérance de son héritage. Parce que n'oubliez pas, avant cela, Jacob il s'est battu pour avoir déjà l'héritage. Mais cela ne lui a pas été encore donné. Les obstacles étaient là. Mais par l'amour de Dieu, le cœur de Jacob était illuminé et Jacob avait reçu l'espérance. Bien aimé, nous devons vivre dans l'espérance, dans l'amour de Dieu. Il donne l'espérance de la sagesse, de l'intelligence à l'héritage. Notre Père nous réserve. Alléluia. Lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, on vivra dans l'espérance, dans la sagesse, dans l'intelligence, à l'héritage que Dieu, notre Dieu, nous a donné. Mais écoutez. Jacob, il arrive devant son père Isaac, avec l'espérance. Mais écoutez, Isaac a dit, est-ce que tu as déjà trouvé? Écoutez la sagesse. Écoutez la sagesse. Ton Dieu l'a fait venir
Ça, c'est la sagesse. Maintenant, quand on vit dans l'amour de Dieu, ton cœur sera illuminé. Et Dieu, il y aura l'espérance à toi et il y aura la sagesse. Devant les situations, tu ne liras pas les choses selon les yeux négatifs ou selon un langage négatif, mais la sagesse te donnera toujours des paroles positives. Amen. Pour positiver les choses afin de recevoir l'héritage. Amen. Et il y aura de l'intelligence dans ta vie par rapport aux choses que Dieu t'a réservées. Alléluia. Et c'est ça le mystère de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu dans son amour ne nous laisse pas marcher comme des aveugles. Dieu dans son amour, il ne nous laisse pas marcher comme des aveugles. Maintenant, en connaissant notre ignorance, il intervient et agit toujours lorsque nous sommes bloqués par de divers obstacles. Écoutez-moi très bien ici. Et suivez-moi très bien ici. Dieu dans son amour ne nous laisse pas marcher comme des aveugles. Connaissant notre ignorance, il intervient et agit toujours lorsque nous sommes bloqués par divers obstacles. Exemple de Jacob. Jacob devait aller prendre l'héritage, mais il était bloqué. Il était ignorant. Il dit, la malédiction va venir sur moi, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Sa mère a intervenu. Alléluia. Sa mère a intervenu. Il y a eu l'intervention divine. Il y a eu l'intervention de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes ignorants, alléluia, de notre héritage, Dieu, il intervient et agit toujours lorsque nous sommes bloqués par les divers obstacles. Alléluia. Il intervient toujours. Alléluia. Et Dieu avait intervenu en faveur de Jacob. Et je te dis ce matin, Dieu interviendra pour toi, il interviendra pour moi. Alléluia. Ésaïe chapitre 35, verset 5 à 6. Ésaïe 35, verset 5 à 6. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 35, verset 5 à 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et les ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Amen. Lorsque vous et moi, nous étions été tombés par le péché à travers Adam, nous étions été devenus des aveugles. Amen. Amen. Nous étions devenus des aveugles, des sourds, des boiteux et des muets. Nous étions dans les déserts sans eau. Et nous étions dans la solitude. Maintenant, lorsque Dieu a manifesté son amour à travers Jésus, nos yeux spirituels étaient ouverts. Amen. Donc, nous sommes maintenant capables de voir les choses claires comme Christ. Parce que la Bible déclare, Jésus c'est notre lumière. En Jésus-Christ, vous n'êtes plus aveugles. Vous ne voyez plus les choses comme les gens qui sont ignorants. Tu vois les choses clairement. Tu sais discerner les choses. Parce que l'amour de Dieu à travers le salut en Christ nous a donné ce pouvoir-là. Donc tu n'es plus aveugle. Verset 1. Jacob, il n'était plus aveugle par rapport à son héritage. Il voyait maintenant les choses claires par rapport à l'amour qui a été manifesté. Et nous sommes plus des sourds. Nous sommes maintenant capables d'attendre la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous donne des recommandations, nous écoutons ces recommandations-là et nous entrons en action pour aller accomplir ce que Dieu a dit. Nous sommes plus des boiteux. C'est-à-dire nous sommes maintenant capables de marcher pour aller vers notre héritage. Alléluia. Avant on parlait plus. Mais par la puissance de l'amour de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir maintenant de parler, de faire des déclarations. Amen. Et il dit, les eaux jailliront dans les déserts et les ruisseaux dans la solitude. Donc,
Dieu dans son amour, il prend toujours le devant et nous tient par sa main puissante pour nous conduire vers le chemin dans laquelle nous espérions même pas trouver de bénédiction. Il nous fait découvrir les chantiers de la justice. Écoutez ça très bien. Amen. Alléluia. Écoutez ça très bien. Dieu dans son amour, il prend toujours le devant et nous conduit par sa main puissante pour nous conduire sur le chemin dans lequel nous espérions même pas trouver de bénédiction. Il nous fait découvrir les chantiers de la justice. Ça, c'est le travail que Dieu fait. Alléluia. C'est le travail que Dieu fait. Amen. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. C'est le travail que Dieu fait. Il te tient dans la main. Il te conduit dans le chemin dans lequel tu n'espérais même pas trouver des bénédictions. Il te fait découvrir le chantier de la justice. Et c'est ça ce que Dieu avait fait dans la vie de Jacob. Amen. Alléluia. Et il le fait aussi pour nous. Lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, on réalise certainement combien on est précieux aux yeux de Dieu. Quand on découvre l'amour de Dieu, à ce moment-là, on comprend combien tu es précieux, combien je suis précieux, combien nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Alléluia. La malédiction dont nous étions victimes, qui a étouffé notre liberté, nous a aveuglés au point de ne pas réaliser l'amour de Dieu. L'ennemi avait imposé des lois de malédiction sur nous. Cette malédiction avait eu de l'influence négative sur notre destinée, jusqu'à vous limiter, à vous nourrir de fausses croyances qui sont la cause de votre échec. Mais écoutez, mais grâce à l'amour de Dieu, au prix que nous représentons à ses yeux, Jésus nous a rachetés de la malédiction et devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir de l'impact sur notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la malédiction dont nous étions victimes, qui a étouffé notre liberté par le péché, nous a aveuglés au point de ne pas réaliser l'amour de Dieu. L'ennemi avait imposé des lois de malédiction sur vous. Cette malédiction avait eu de l'influence négative sur votre destinée, jusqu'à vous limiter et vous nourrir de fausses croyances qui sont la cause de notre échec. Mais grâce à l'amour de Dieu et au prix que nous représentons, je vous avais dit, vous et moi, nous étions prédestinés avant la fondation du monde, par son amour et par sa volonté. Jésus t'a racheté de la malédiction. Et lui-même, il est devenu malédiction pour toi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir de l'impact sur ta vie. Lisons ça. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Alléluia. Amen. Christ nous a racheté de la malédiction, étant devenu la malédiction pour nous. Voilà pourquoi le a dit que cette malédiction retombe sur moi. Alléluia. Dans l'autre sens, prophétiquement, Rebecca avait racheté la malédiction qui devait tomber sur Jacob. Parce que je vous ai dit, Rebecca, dans ce contexte, il était l'image de Christ. Alléluia. Et Christ est devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons droit à l'héritage auprès du Père. Jacob